Hideo Taiso Daichi Yo Zenryoku Shitsu もっと早く私の勝ちだ Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui je reçois un Tello. Salut à toi. Salut M. Bon alors, quel jeu viens-tu nous présenter? Du Donkey Kong 64. Beaucoup d'out of bounds, si je puis dire. Ah oui, des OB partout, hein. Des bugs, du lag, c'est magnifique, hein. C'est génial. Donc N64, hein, précisons. Oui, NTSC US. NTSC US, il y a une raison j'imagine. Oui, sa version la plus optimisée. La version Jap est aussi en 60 Hz, mais il y a des problèmes il y a des trucs, des patchs, enfin, on en parlera sur la run, ce sera plus intéressant je pense. Et donc tu vas nous faire un speedrun bien sûr. C'est ça, oui. Ok. Donc, dès le départ, il y a un truc un peu bizarre que tu vas nous faire. C'est ça, donc le Funky Punk Glitch. En fait, c'est une manipulation qui joue sur la mémoire du jeu et qui permet en fait tout simplement de créer des embrouilles entre le mode multijoueur, le mode mini-jeu, enfin c'est un peu particulier, c'est assez complexe hein, oui. Au niveau de... Au début, plein de trucs dans le menu là. C'est ça. Alors déjà on commence par l'intro story, on skip à une frame particulière qui permet, enfin on a un espace de 2-3 frames grossièrement, qui nous permet en fait de lancer le glitch, donc la mémoire commence un petit peu à se perdre. Et donc je lance directement la partie en fait pour ne plus avoir à attendre pendant, en dehors de cette scène-là, il passe la retaper en fait tout simplement, parce que tout simplement le glitch s'active au bout de 50 secondes, un truc comme ça. Donc au moins comme ça on est tranquille et puis on peut lancer directement. Et donc ces manipulations-là me permettent d'avoir toutes les armes avec tous les Kong et tous les upgrades. C'est craqué quoi. Bah oui, c'est génial. C'est complètement craqué, normalement on les récupère au fur et à mesure. C'est ça, en passant dans les différents niveaux pour débloquer les différents upgrades. Donc c'est vrai que c'est un glitch qui rend la run vraiment fun en fait, parce que c'est vrai que passer du temps dans le shop à acheter les différents fusils, c'est quand même assez laborieux. Donc là voilà, donc je suis en train de faire les manips pour avoir tout simplement accès à ce Funky Punk Glitch. On revient dans l'intro story. Et là par contre, il ne faut pas le lancer à la même frame, sinon on relance encore le glitch et donc ça foire. Enfin, ça reset tout simplement le tout. Et donc là on commence. Et donc là en fait, tu as toutes les armes directement. Directement. C'est complètement pété. C'est génial, c'est Donkey Kong bien. Donc grosso modo, hein, tu as réussi à tromper le jeu, à lancer une partie single, mais à rentrer dans le mode multijoueur. Et vu que dans le mode multijoueur, on a toutes les armes, le jeu en fait te les donne dans le mode single. Enfin, alors je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça, ouais. C'est une des théories. En fait, c'est une des choses qui fonctionnent sans avoir à s'y intéresser. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu intéressé, mais c'est assez complexe. Hein. Donc c'est toujours... De toute façon, la mémoire, c'est toujours un petit peu particulière. Ouais. Donc là, malheureusement, on est obligé de faire ça. Oui, parce que si on rentre pas dans les tonneaux, en fait, si on les fait pas, parce que je me suis bien... On a tous testé. Je vais essayer de sortir sans. Ouais. En fait, on peut pas nager. Alors, il y a moyen de nager, mais de manière assez laborieuse, en fait. Faut tomber avec un see-up clip, donc on verra ça un peu plus tard. Et on a atterri, en fait, un peu plus profondément dans l'eau, automatiquement, et donc on peut nager. Après, bon, on n'a pas les tonneaux, pas les lianes, donc on ne peut pas faire caroule dans tous les cas. C'est un peu dommage. Ouais. Donc on est obligé de faire tout ça. C'est ça. Donc là, mini-jeu des grenades, donc on se rapproche, on chope tout d'abord, ensuite on se rapproche de l'arbre. Là, grosse erreur. Alors là, ça... Ah non mais le début de run est terrible, hein. C'est extraordinairement terrible. Comme quoi les runs qui commencent mal peuvent parfois très bien finir. C'est vrai. Avec des choses assez... Parce que normalement, donc, en effet, toutes les grenades explosaient sur le... Voilà, exactement. Sur le cocotier. Pas parce qu'elles explosent entre elles, en fait, mais parce qu'il y a une zone qui accroche les grenades et qui les fait péter instantanément, comme dans d'autres endroits du jeu. Alors ça, c'est la Isoterge Strat. Alors c'est une petite anecdote très je pense amusante. Ah, on a tous été choqués, hein. Tous, hein. Parce que pendant très longtemps, on a en fait fait ce tonneau-là en prenant les barils et en les lançant en lançant le dernier baril contre l'arbre pour optimiser le temps, parce qu'on est sérieux. Voilà. Et Isoterge y est arrivé, il a dit « Ah bah non les gars, pourquoi vous prenez pas le fusil pour tirer dessus ?» Et donc on a réussi à gagner 5 secondes là-dessus. Et là tout le monde s'est senti ridicule parce que ça faisait des années qu'on faisait ça normalement. C'est ça. Mais c'est... Ah non, on était choqués. Hein. Ouais, on était choqués. Hein. Alors actuellement, le World Record, alors il est de... je sais pas comment il est, 41-30. Ah, 41-30, c'est l'objectif de Ring Rush. Il est à 42-10, il me semble, parce qu'il améliore discrètement dans son coin assez régulièrement. Ouais. Et... Oula, un petit out of bound. Alors, imprononçable, hein. Vertical... alors, swing, through, vertical wall. Ouais, imprononçable, oui. Donc j'ai toujours...
je le prononce pas celui-là. Ouais, En général, tu m'étonnes. Donc, qu'est-ce que t'as fait pour que ça te rassure mieux? Alors en fait, j'ai nagé, j'ai appuyé sur C-Up et j'ai renagé. Siop, c'est la caméra interne. C'est la caméra interne, ah oui, c'est le bouton CO en fait sur la manette N64. Donc là, donc toi qui run le jeu, toi tu ne prenais pas les Ah oui, là, la téléports. route a complètement changé. En Voilà. fait. Tu utilises les dernières strates et tout. La hard route qui est... La communauté est très active actuellement. Oui, oui, on est de plus en plus d'ailleurs à être un noyau actif, hein, parce que c'est vrai qu'avant il y a des joueurs qui viennent, qui repartent, reviennent sur d'autres jeux, des choses comme ça. Là on est quand même un gros noyau assez actif. Hein. Et donc il y a Bismus qui est actuellement le world record holder sur la No Level Early. Donc c'est la 90% mais sans skip de Billoker qu'on verra, On en verra. un petit peu après. Et donc ça, le fait de, il a trouvé un nouveau clip qu'on verra un petit peu après également pour expliquer cette route. Parce que là, la route, ouais. Elle est assez spéciale hein, quand même. Ouais. Ouais. Enfin, inutile de préciser, mais le jeu n'a rien à voir comme ça normalement. Ah oui. Ouais, non, je le précise quand même, mais Oui, bon. oui. Il y a beaucoup d'amour hein, dans ce jeu-là. Là, il y en a un peu moins par contre. Hein. Oui, là, il va pas trop t'aimer, je crois. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu tentes là? Alors là, j'ai tenté de clip à travers. Alors, je fais toujours un essai de face et après je l'officie. Alors là, par contre, ça c'était début de run terrible. Normalement, je passe ce truc-là en général, premier coup, voire deuxième, ça arrive que ça clippe pas. Donc là, je me dis bon, allez, dernier essai, ça a foiré, dernier essai, au pire, je reset. Donc ça passe. Nice. Je passe à travers, je fais un moon kick. Alors qu'est-ce que le moon kick? Parce que normalement, on le voit un peu plus tard, le premier moon kick. C'est un moon kick en fait. Lorsque l'on court ou qu'on a accélération, on fait un saut et un coup de poing. Il y a des certaines frames du coup de poing où quand on va les canceller avec un coup de pied, donc le coup de pied c'est quand on fait une attaque en avançant, en ayant de la vitesse, et bien le jeu va commencer un petit peu à s'embrouiller au niveau des données de vitesse. Il va se mettre à accélérer, ce qui fait qu'on va être propulsé avec le coup de pied et on va aller un peu plus loin et atteindre des zones intéressantes. Donc cette route là on l'a mise en place il y a peut-être, je dirais un mois et demi peut-être, un truc comme ça. Donc c'est assez récent. Et donc ce moonkick là, c'était le moonkick que certains utilisaient déjà sur l'ancienne route, mais qui m'a toujours fait peur et c'était un gain de temps de 6 secondes, allez, Ouais, un truc à comme ça. l'époque, c'était pas énorme. C'est 6 secondes et c'était surtout très risqué par rapport au Moontail qui passait directement. Ouais. Donc voilà. Il y a eu un petit trick Ouais. aussi, ouais. Donc le Swim Floof Shore qui permet donc de nager à travers la plage. Donc là, c'est extrêmement difficile de faire Z et mâcher le bouton B et ça passe à travers sans problème. Donc c'est... Bien sûr, ça ne marche pas sur la palle. Ah si, sur la palle, ça Non, marche. ça marche pas sur la palle. Mais Alors pour la palle, pas il y a pour une- cette île-là, en fait. C'est ça, Ouais. voilà. En fait, ils ont juste patch cette île-là, mais on peut quand même, sur la version PAL, avec une autre méthode, passer Ouais. à travers et On peut le faire revenir sur ici. l'île Decay, mais pas celle-là. C'est ça, ouais. Donc avec le mail route, en fait, ça me permet d'activer les téléporteurs et donc de gagner du temps par rapport à ça. C'est pour ça que je suis allé activer le téléporteur tu numéro as- 4, d'ailleurs avant. Parce que, bon, je vais continuer l'explication, mais là, il y a eu un banana CS skip. En fait, j'ai accroché la zone trigger en attrapant la banane pour skipper la scène. Tu économises quoi, 5-6 secondes? Je sais pas, je me rends pas bien compte. Je dirais presque peut-être 7 secondes même. Carrément. Ah, je Ça pense, vaut le coup. ouais. Par contre, on peut le rater complètement et rentrer à l'intérieur. Et Ah oui, devoir là, c'est un ressortir, énorme là, c'est fail. fini. Là, hein. c'est un énorme fail. Quand ils sont live, c'est difficile quand même. Hein. C'est pour ça. Et donc, les téléportes me permet d'optimiser le temps de déplacement. Et on le verra après que le temps gagné est assez énorme. Surtout que là, il y a un nouveau glitch qui a été trouvé. Alors, voyons ça. Donc, le Bush Push. Alors en fait, ce truc-là Olé. était plus ou moins connu. Donc il suffit juste d'avancer en fait sur le buisson. Et quand on va se baisser, se retourner, le buisson va nous pousser en fait à l'intérieur automatiquement. C'est un petit peu tricky, mais c'est facile à rater en fait. À partir du moment où c'est facile à rater, c'est un peu la tristesse. Et donc là on passe là-dedans pour gagner du temps. Et là alors là c'est un peu particulier. Il faut expliquer que je suis en follow cam. Oui. Et donc en follow cam, j'ai la caméra qui suit. On n'est que 2 joueurs en follow cam. Et donc pour le coup, la caméra a tendance à un petit peu partir comme elle veut. Ouais. Et pour gérer le lag en fait, parce que le jeu est basé sur la gestion du lag pour gagner la distance, pour passer à travers des murs, choses comme ça. Donc pour un peu arnaquer D'ailleurs, le système qui est très bien fait pour le casual, hein, parce que Complètement, on voit pas du tout. parce que le jeu est très gourmand et beau techniquement par rapport à l'époque. Et donc le truc c'est que pour éviter que les gens voient que ça lag, et ben on a accéléré les éléments 3D. C'est ça. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit une différence entre par exemple les noix de coco avec le fusil en version PAL et en version IF. Il y a une réelle différence, en fait il y a une sorte de... Enfin, ça c'est une grosse différence de vitesse Et entre donc les tu deux. abuses de ça justement, on essaie de faire laguer le jeu pour accélérer certains éléments et donc Exactement, et pouvoir optimiser certains tricks et aller un peu plus loin et voir gagner. complètement squeezer des zones de collision ou autres. On verra ça après. Oh là 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 là, bref.
Quel bonheur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... alors normalement, on n'a pas accès au fusil avec le zoom ici. Donc ce qui fait que j'ai activé donc, un premier switch, le deuxième, et au moment où les noix de coco arrivent sur le deuxième, je commence à tirer sur le troisième pour qu'il s'active juste après la fin de la scène cinématique. Si ça s'active pendant la scène cinématique, c'est softlock. Il y a un T'es softlock. complètement foutu, tu peux plus libérer Didi. Ah, je suis obligé de quitter le niveau et de revenir. Et on peut, pour la petite anecdote, on peut même pas activer les warps. Ah d'accord. Ah oui, c'est bloqué. Il y a un truc bizarre qui bloque Ok, le jeu. donc, faire attention. Ouais, c'est ça. Donc là, bon, on fait le tour par ici pour activer le Switch 3 qui nous donnera accès au boss combat final, à la ouais. fin. Voilà. Donc là, bon, enfin, déplacement de base. Hein. Grosso modo, là, t'as juste là libéré Didi donc, dans le premier niveau. C'est ça. T'as récupéré quoi aussi? J'ai une pièce. Une pièce Kong. Ah, on n'a oui. pas expliqué les pièces Kong. Alors les pièces Kong qui sont voilà, importants pour le routing en fait. C'est pour ça qu'on a récupéré les cristaux au début sur la Banana Fairy Island. C'est qu'en fait, ces cristaux-là nous permettent. Donc voilà, alors, là, je me suis fait une frayeur hein, parce que j'ai utilisé la Signa Strat en fait qui permet d'optimiser le trajet, gagner Ouais, c'est vrai que c'est... une demi-seconde. Mais voilà. Mais ça paraît plus rapide, donc c'est visuel. Donc ça, c'était un exemple de Moonkick hein, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc en fait, on récupère les pièces Kong parce qu'on va... Donc on commence, les cristaux, qui nous permettent de récupérer les pièces Kong, qui nous permettent d'acheter après des sorts. Donc C'est ça. On a besoin d'argent en fait. C'est ça, voilà. Là j'ai un peu foiré le Pillocker Skip, c'était pas très propre, hein. J'ai un peu... Alors, on en parlait donc d'ailleurs de Bilocker Skip, normalement il faut un nombre de bananes pour ouvrir C'est ça. ce locker si je puis dire. Mais en fait, tu arrives à toucher la zone trigger avec tes bras. Voilà. En faisant un saut en arrière, parce que le jeu considère qu'on est en vitesse légèrement supérieure, et après finit par bloquer, vu qu'après, en fait, il y a des parties comme si le mur était un peu plus fin à certains endroits et un peu plus solide à d'autres. Donc après, avec les coups de poing, on passe dans la zone trigger et on rentre à l'intérieur. Donc le fait d'aller dans Cave, ça nous permet en fait de débloquer les sorts. Donc en fait, c'est pour le Monkey Port dans Factory pour pouvoir acheter le Monkey Port avec En fait, Tiny. t'es juste rentré, t'es ressorti. C'est ça, T'as juste exactement. fait ça. Et comme ça, le jeu s'est dit, ah, il est allé dans ce niveau-là, donc je débloque tous les sorts. C'est ça, Aztec Early. Alors, c'est Magnifique. vrai que ça va tellement vite, il y a Ah ouais, tellement non, de non. tricks. Ah non, mais enfin, Donkey 64, c'était un enfer à commenter pour la Donc Sunken là, Zone justement, Quick. tu as utilisé tes grenades pour faire laguer le jeu et passer à travers la porte. Alors en fait, ça fait laguer le jeu et les grenades en fait nous projettent en plus à En plus, l'intérieur. tu as un damage boost en plus. C'est ça. Ouais. Alors pendant très longtemps, je suis pas le seul, beaucoup de gens l'ont un peu fait au pif, un peu au feeling, en bourrant. Ouais. En fait, il y a un timing à avoir. Il faut faire en sorte qu'une orange en percute une autre, Ok. tout en ayant une autre minimum qui soit en route pour créer du lag et que ça nous propulse vraiment dans un bon angle. D'accord, Donc ça, intéressant. c'est important. Là, on va rigoler. Ouais. Alors là, Vas-y, raconte-nous. c'est un nouveau clip qui a été trouvé très récemment. Je ne l'avais pas bossé du tout en training. Là, J'avais c'est vu du Bismuth YOLO, le faire. là. Ah oui, non, mais je suis dit, allez, on va tenter, on sait jamais. Et là, c'est passé. Et ça passe, magnifique. Donc Voilà. là, tu as skippé une cinématique, c'est ça? C'est ça, une cinématique qui fait gagner peut-être, je sais pas, 15 secondes, un peu plus peut-être hein, même. Hein. Ouais, joli. J'ai pas calculé. Et donc je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas entraîné, ça passe comme ça alors que tout le monde dit que c'est difficile. Bon après je me suis entraîné, maintenant je le fais de manière vraiment assez solide. Ouais. Là, alors par contre je suis pas très content de ce guitar skip. Objectivement c'est pas dramatique. C'est pas dégueulasse, Voilà. mais bon. Mais normalement je pars pour 2 sauts. Et si je réussis pas le deuxième, le troisième confirme et on clip à travers. Hein. D'accord. Qui nous permet donc d'éviter d'avoir à acheter la guitare pour Diddy Kong et d'ouvrir la porte. Voilà, tout ça. Tous les gains de temps sont bons à prendre. Hein. Ah oui, surtout que là, c'est assez énorme. Sinon, il y a les mêmes méthodes pour Guitar Skip en utilisant le lag des grenades et en faisant un coup de pied, comme le cranky clip qu'on verra. D'accord. Je pense qu'on peut gagner du temps comme ça, mais je pense que Ring Rush le permet de temps en temps. Ok. Mais après, il y a trop de temps à gagner sur d'autres choses pour réellement faire ça. Donc là, on arrive, donc on achète le Sam Simiesque, parce qu'on ne l'a pas eu au début, qu'on n'est pas allé voir... Donc il fait quoi celui-là? Parce que les noms sont un peu tordus, je pense, Oui, pour les gens. c'est vrai. Alors en fait, c'est comme l'attaque rodéo dans Super Mario 64, quand on saute et qu'on donne Ok. un coup de pression sur Un le sol, coup de- ok. un coup de derrière, Un coup de sur derrière, le sol. pour être poli, tout à fait. Voilà. Chimpy Charge. Et normalement, on devait l'avoir au tout début du jeu, quand on avait terminé les Ah barils oui, tu n'es pas allé d'entraînement. revoir Cranky. Ok. Voilà, sauf que là, comme on fait le vertical, le swim through vertical wall, En effet. eh bien, Donc là, tu l'as récupéré. c'est ça. Donc là, j'achète le premier, c'est la Chimpy Charge, donc une charge qu'on verra un peu plus tard où Diddy charge et fonce sur les interrupteurs ou autres items. Et le Rocket Barrel Boost qui va servir évidemment pour le boss de fin. Parce que l'objectif, Jetpack. c'est ça. Parce que l'objectif en fait de la route, je vais expliquer plutôt après, Ouais. pendant le reset. Le reset sera bien. Là, c'est chaud, là, ce qui... Donc là, Cranky Clip, qui passe pas. Ah, il peut pas passer le dommage. premier coup, c'est vrai, j'avais oublié. Dommage. Bon, je vous rassure, il passe au deuxième, hein. Y a pas de problème. Donc ce trick-là est assez difficile quand même. Enfin, après, j'étais un
peu, je pense, négligent sur le premier. Le deuxième, après, j'étais bien calé, donc j'ai une distance, je le réussis techniquement à chaque fois. Hop, un autre moon kick. Le moon kick pour faire le baboon blast skip. Donc c'est une espèce de mini-jeu où en gros on saute de tonneau en tonneau, voilà. Et donc là je clique pour passer à l'intérieur. Il s'est pas trop mal passé. Franchement, ouais. Voilà. Après, déjà fait mieux, déjà fait pire, voilà. Ouais. C'est correct. Donc, ça me semble pas trop sale. Donc là maintenant, on doit libérer Lanky, donc techniquement il devrait y avoir le lama, faire une énigme, il crache dedans, c'est de l'eau, c'est plus de la lave. Sauf que là on va faire donc la même chose, hein, le swim through vertical wall. Il est un peu plus difficile celui-là, parce qu'il a des zones qui sont solides, et il faut faire le see up, donc la vue subjective, juste pas quand on est contre la grille, mais juste dans la zone un petit peu avant, parce que c'est là où ça clip. Et pendant longtemps je me suis fait avoir, et il y a beaucoup de runs excellentes. Fini ici parce que voilà, exactement. On perd de la vie. Ben, on est mort, enfin. C'est ça. En fait, on peut sortir. Alors il y a une backup strat, par exemple pour les lives, des choses comme ça, qui consiste à faire le see-up clip qu'on verra un peu plus tard. Avec l'escalier, c'est ça. C'est ça, voilà. Ouais, qui est la strat de la version PAL. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que la version PAL est fun aussi à run si on a que ça. Mais on peut pas faire ces systèmes de clips à travers les murs dans la flotte. C'est ça, voilà. Malheureusement. Ça reste limité sur une personne, donc je pense que potentiellement on peut avoir un sub 50 quand même sur la version PAL, donc ça reste intéressant. Hein. Et donc tu t'es suicidé à la fin pour gagner du temps. Voilà, revenir. Tu peux revenir. Je prends le téléporteur 1, j'active avec les cacahuètes que j'ai grâce au magnifique Funky Pump Glitch. Et donc comme ça on arrive à l'intérieur. Alors il y a une petite optimisation possible, c'est la Chimpy Charge avec du lac de grenade, on passe à travers la porte c'est chaud, ça. pour gagner 2 secondes. Hein. Donc voilà. Plus tard. C'est ça. See-up clip, donc là en fait quand on est sur certains bords et qu'on fait see-up avec une vitesse particulière minimum, conseillé quand même, pour pouvoir clip et un bon angle, eh bien on passe à travers et on passe en OOB tout simplement. En fait c'est quoi la raison? C'est qu'ils n'ont pas tout à fait joint les angles. Je pense que les murs sont très alors il y a de ça sur certains trucs, et je pense que les murs à l'intérieur sont tellement fins que le jeu considère en fait qu'on tombe à l'intérieur. Enfin, il y a un petit effet caméra par rapport à la hitbox qui se joue, et c'est là en fait où on passe. En fait, tu arrêtes complètement ta vitesse et tu tombes directement à la verticale, et c'est ça qui fait que tu passes rien. Donc ça, cette phase-là, normalement on la fait pas comme ça. On active l'interrupteur qui est juste à gauche de la cage de Tiny, et donc il y a des sortes de scabots, on va dire, qui sortent, et donc ça nous permet d'activer cet interrupteur. Donc là voilà, je le fais comme ça. On reset à un moment. Alors si on le fait trop tôt, le jeu ne considère pas qu'on a libéré Tiny. Parce qu'il y a de l'autosave, il faut le préciser. Oui. Je ne le savais pas moi quand j'avais fait le jeu à l'époque, mais il y a de l'autosave. C'est d'ailleurs, je suis pas un très grand fan de l'autosave. Bah moi non plus. Parce que pour s'entraîner, c'est assez terrible. Hein. Ouais. Et pareil pour le multisegment. On est obligé de passer par du Game Shark ou des choses assez particulières. Donc là, tu en abuses. Voilà. Oui, là je sauvegarde. Le jeu sauvegarde, on reset pendant la cinématique. C'est ça. Rien à faire. Exactement. Donc en fait, on va essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il faut obtenir dans la run sur le routing de base. Donc il faut déjà tous les Kongs. On n'a pas le choix. Certains sorts pour King K. Rool. Et avoir la clé numéro 3 et la magnifique clé numéro 8, la fameuse, la Feki, qui a hanté beaucoup de runners de Donkey Kong. Là, on voit que la porte, c'est du fake. Hein, oui. On n'est pas censé arriver ici. C'est ça, ouais. Ils l'ont mise pour faire joli. Voilà, c'est ça. Donc là, on arrive à sans doute un des tricks avec le guitar skip, je pense, qui tout simplement, comment dire, découte tous les joueurs, hein, tout simplement, à s'entraîner. Parce que ça, c'est un truc, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à le taffer. Donc ça, c'est un setup particulier. Moi, je fais un saut pour accélérer ma vitesse, pour après courir en glissant légèrement et rentrer à l'intérieur de la pancarte. Parce qu'en fait, tout simplement, le jeu considère que quand ça lag, la vitesse accélère, et on a moyen en fait de passer un petit peu à l'intérieur, ce qui nous permet après, avec les bras de Lanky, de passer. Je pense que c'est le Bilocker skip le plus difficile, avec le Juggle Jeps, mais bon, oui, mais sur la personne. Pas sur la route, on le fait plus maintenant. Avant, on pouvait, mais maintenant, il n'y a plus de gain de temps. Ouais. Un petit CS skip de raté, mais en fait, c'est un CS skip qu'on tente tous, mais on n'y arrive pas à 100%. Voilà. C'est un timing, je pense que c'est un perfect frame quand même dessus. C'est assez particulier, il faut un angle aussi particulier, donc ça se fait, je le fais régulièrement, mais bon, pour le coup, c'est pas passé. Le Lanky clip. Yep. Le lobby clip maintenant, parce qu'on se dit que Lanky a beaucoup de clips dans les runs, donc on va arrêter d'appeler ça Lanky clip. Quel dommage. Qui a raté une fois. Donc, alors, sachant que dans la room, en fait, on tue les crocos parce qu'ils génèrent du lag, et si ça lag trop, les grenades explosent en l'air, avant même qu'elles aient pu se rencontrer. Et en plus, les grenades sont un peu téléguidées, donc parfois elles partent en couille. C'est quand ça lag, en fait. Ah d'accord, c'est ça. Il y a un angle qui fait, ça fait une sorte de bol, ça c'est bizarre. Ouais, et c'est le lag en fait qui fait ça. C'est le lag qui crée ça. C'est le lag qui crée ça, c'est pour ça que je le supprime. C'est vraiment le mot d'ordre de ce jeu, le lag. Ouais, bah, c'est ça.
D'ailleurs, si Banjo-Kazooie avait été un peu plus costaud sur le plan technique, il aurait eu, je pense, le même type de clip vu qu'il utilise le même système peut-être. de lag. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait là? Donc là, en fait, normalement, on doit monter avec la stance de Lanky, qui est un sort en fait, qui permet de marcher sur les mains, qui est sans doute tout simplement la technique la plus charismatique du jeu, je pense. Ce Kong est charismatique par nature. Ah non, enfin, on est tous, enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat, on est tous d'accord. Hein. On est tous d'accord. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je saute et il bascule un peu en arrière et je ressaute contre le mur pour que ça bloque et qu'il n'ait pas à reglisser en arrière. Normalement, tu glisses, tu peux pas monter. Ah oui, non, c'est impossible. Voilà. Ah, impossible. Ah ouais, impossible. Techniquement, voilà. C'est ça. Donc là, j'optimise un peu mon trajet. Pour une fois, alors ça, c'est le genre de trajet où je suis un peu pas très propre. C'est pas bien. Il faut être propre ici parce que c'est du temps à perdre pour rien. J'étais propre pour une fois, donc c'est cool. On va voir Candy, voilà, dans son magasin de musique avec des grosses batteries et une grande guitare. Hein. Tout à fait, mais on a juste besoin du trombone. C'est ça. Parce qu'en c'est fait, bien un trombone, attends. Oui, c'est un trombone. Oui. Ouais. Le saxo, c'est Tiny. Okay. Donc pour le coup, avec Lanky, en fait, on prend le trombone pour tout simplement, parce qu'on en aura besoin sur King K. Rool. On fait un peu nos emplettes pour botter les fesses de K. Rool. C'est un peu ça. Hein. Je veux ça, ça et ça. C'est juste pour le boss final, le reste du jeu. Oui, non, le reste du jeu, c'est parce que anecdotique. Voilà, c'est ça, voilà. Si on pouvait le skip, on le ferait, il n'y aurait pas de problème. Hein. Pauvre jeu. Donc ça, c'est une phase d'achat. Donc ça, c'est tranquille, il n'y a pas de gros problème. On prend Chunky en premier, absolument, parce qu'en fait, on a un stock de pièces particulier. On est allé dans Cave, et là, il va nous proposer d'acheter le Super Slam Simiesque, donc l'attaque Rodeo en version upgradée. Et en fait, on n'a pas le choix de la prendre. Elle vient au dernier choix, hein, parce que là, on commence par les sorts de Chunky, hein, bien sûr. Ouais. Et si on ne prend pas Chunky en premier, on ne pourra plus l'acheter avec. On ne pourra pas acheter en fait le Monkey Port avec Tiny. Ouais. Et on en a absolument besoin pour. Voilà. On a tous commencé en se trompant dans l'ordre et ouais, c'est ça. En étant bloqués, en ne comprenant pas pourquoi hein, également. Et donc voilà, donc pour le coup, notre ami Chunky qui va acheter maintenant voilà, Super Slam Simiesque. Et comme ça, Tiny n'aura pas à l'acheter pour utiliser toutes ses pièces. C'est ça. Et on va avoir le stock de pièces impeccable pour tout dépenser. Tu as juste 3 Rainbow Coins et c'est bon ça. C'est ça, oui. Parce que ça donne 5 pièces à tous les Kongs. C'est ça. Ce qui est assez craqué hein, d'ailleurs. Ouais, c'est... Quand tu penses que les pièces, normalement, il faut les récupérer une par une pour chaque Kong. Là, t'en as 5 pour tout le monde. Allez, c'est la fête. Oui, en plus, c'est juste sur le trajet. On n'a pas besoin de faire de détour, donc c'est un heureux hasard, finalement. Donc là, avec Tiny, on va récupérer évidemment la technique, la Nat Attack, il me semble, en premier. C'est là une technique qui nous permet de faire une attaque un peu hélicoptère, un peu comme Tails. Non, Mini Monkey, on devient petit, ça ne sert à rien du tout dans la run. Après, on a la Nat Attack qui permet de... Petit hélico, voilà, un peu comme Tails ou d'autres personnages dans le jeu vidéo. Donc là, bon, en fait, pour la petite anecdote, j'étais en train de boire un coup, donc j'ai pas eu le temps de skipper les dialogues. Oui, on peut préciser, sur la PAL, on peut pas skipper les textes aussi vite aussi. Si, on peut sur la version PAL, mais pas la Jap. Alors c'est un mélange bizarre. Alors, d'accord. Ouais, c'est un mélange bizarre. Sur la version US, tout est parfait. Okay. La version Jap, c'est la version PAL en 60 Hz, mais on peut pas skipper les dialogues. Ah là là. Alors pourquoi? C'est dommage. Je ne sais pas. C'est dommage. C'est surprenant, mais c'est exactement la même version, sauf l'autre en 60 Hz, donc plus rapide. Mais vu qu'on peut pas skipper les dialogues, plus lente en fait. Donc au final, prenez la US. Il n'y a pas de version de 0.1, 0.0 Non, toutes les mêmes. Ouais. Okay, toutes les mêmes. C'est déjà ça. Enfin, si vous prenez version US, vous êtes au point. Super. Voilà. Donc là, on ressort, on va voir notre ami la boss room. Voilà. Alors là, grosse déception sur la run. Une petite génération de stress quand même hein, là-dessus, parce que c'est un trick que tout le monde rate sur ses runs. C'est fou. Hein. Alors là, j'étais bon. Alors en fait, voilà. En fait, là, j'étais bon, mais j'ai tourné trop à droite, ce qui fait que Tiny n'a pas bien clip en fait à travers. Donc là, c'est un ciel clip, hein, c'est un peu comme Didi. Il y a moyen de passer à l'intérieur quand même sans utiliser le CIOP. Hein. Ouais, ça m'arrive. Avec un timing particulier. Complètement au pif. Ouais, pareil. Mais c'est tellement chaud. Ça arrive de temps en temps, ouais. Alors il y avait Space Vector qui avait travaillé une nouvelle strat dessus, avec le Z-Button. D'accord. Mais pour t'accroupir un petit peu. C'est ça. Mais après, bon, j'ai testé, j'ai taffé parce que c'est important de le taffer quand même avant d'avoir un avis dessus. Et finalement, bon, c'est moins intéressant que le CIOP, mais ça passe, c'est possible, donc ça peut peut-être servir pour d'autres choses. On rentre dans le boss, on requitte, donc on recommence après avoir raté. Il faut le refaire en plus. C'est ça, voilà, donc il faut le faire 2 fois. Donc là, bon, je me dis, bon, si jamais je le rate encore, tant pis, je reset. C'est passé, impeccable. Et donc pourquoi t'es sorti de la salle du boss comme ça? Pour skip la cutscene d'intro du boss qui dure un temps approximativement infini, un petit peu moins quand même.
Donc là, le jeu se dit, ah, il est mort une fois, enfin, je sais pas, il doit se dire. il est déjà rentré dans la salle du boss, Voilà, c'est ça. il le refait. Donc voilà, il le refait, donc Voilà. on va pas lui remettre la cinématique. Donc en fait, t'as skippé la cinématique. C'est ça. Donc en fait, là, j'utilise une strat. Alors, elle n'est pas entièrement optimisée encore parce qu'elle est extrêmement difficile à mettre en place d'une manière vraiment opti. C'est la strat sans avoir l'autocam, en fait, qui permet de garantir un. Alors là, en fait, je me suis placé quand même un peu en arrière parce que je me suis dit, c'est risqué sur le placement, on va quand même tenter le coup, mais pas prendre trop de risques, ça va être de tuer la run dessus. Parce que le run était quand même pas trop mal parti, hein. J'avais des splits bleus dessus, donc j'en profitais. Et donc là, j'utilise une strat pour gérer la caméra, pour pas avoir de lag. Ouais, on voit, parce que normalement, la caméra se met bien, tu vois toujours le boss. C'est ça. Et un placement particulier qui ne fonctionne que dans la phase où il lance les boulettes, qui permet en fait de faire des sortes de carrés un peu comme ça. Quand on a un placement particulier, il fait ça en fait. Et donc là, bon, bien sûr, il est sur une case blanche, il est sur du blanc, etc. Pas se planter. Ouais. Un des seuls endroits où la RNG joue vraiment sur le temps. Par exemple, il y a de la RNG dans le jeu, comme les abeilles, choses comme ça. Du random, un peu. Oui, ils ne connaissent pas le jargon. C'est le random. C'est de l'aléatoire. Voilà. Et pour le coup, donc c'est là où il y a vraiment de la RNG. Et où ça peut être assez terrible, et on va le voir d'ailleurs, c'est assez terrible, hein. C'est extrêmement triste. Chose qui arrive à tous. C'était la première fois quand même là sur ce coup-là, donc c'est ça plus bien, comme ça les gens pourront voir ce qui est la pire chose qui puisse arriver en termes de RNG sur ce boss, que j'ai découvert là-dessus. Donc là, on a enchaîné les premières phases. Maintenant, on va passer à la phase où déjà il va plus faire le même. En fait, je sais pas comment c'est fait. Je me suis posé la question, mais je sais pas comment c'est fait au niveau de la manière dont le boss a été scripté. Mais maintenant, il a plus du tout le même comportement dans ses déplacements en fait. Ouais, il peut te faire des contre-pieds et tout maintenant. Alors ça dépend du timing de saut en fait. C'est quand, alors ça m'est déjà arrivé. On peut se rattraper, on peut aussi mourir. Par exemple, ça arrive. C'est de mourir assez régulièrement là-dessus. Généralement, c'est aussi un bon run killer lui. Alors là, voilà. Donc là, il y a moyen de skip cette scène cinématique si la RNG est bonne. En fait, si on est sur un interrupteur, on attend un peu, on saute. Et au moment où on va toucher le sol, en fait, le jeu va considérer qu'on a touché le sol avant d'activer l'interrupteur. Il va lancer la scène cinématique et il y a quand même les dégâts qui vont s'infliger, donc la scène va se couper. Un gain de temps quand même de, je pense, 5 bonnes secondes là-dessus. Voilà, donc là maintenant, dernière phase. Dernière phase, on prend sur soi. Non, pas de spoil, pas de spoil. Pas de larmes non plus. Donc voilà, donc là je fais des diagonales en fait pour optimiser aussi, pour pas avoir à attendre. Il va très vite quand même là, en général. Voilà, là il est tout de l'autre côté. Et l'interrupteur est arrivé complètement de l'autre côté. Je suis obligé d'attendre en plus pour éviter de me prendre une cacahuète qui tuerait en plus de ça le run. Et donc là voilà, donc là il tombe. Donc déjà t'as perdu du temps pour y aller. Alors j'ai calculé, c'est calcul théorique sur le fait que j'ai une RNG correcte. J'ai perdu déjà 6 secondes dessus. Et là, donc là, boum, là j'aurais déjà dû attraper théoriquement la clé. Et voilà, et la clé est complètement de l'autre côté. Et j'ai jamais eu ça de ma vie. Et c'est terrible. C'est sur le PB, c'est sur le PB. Dommage. Donc c'est vraiment. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Pas trop, j'espère, ça n'arrivera plus. Donc voilà. Donc là, on bat le boss, on a la clé numéro 3. Ouais. Je quitte la partie. Alors au début, quand je commençais le jeu, je faisais une erreur. C'est que je faisais un reset ici. C'est pas forcément une grosse bêtise, mais finalement, on perd quand même un temps assez conséquent. Il vaut mieux en effet sortir du niveau, ressortir par cette porte toujours pas ouverte. C'est ça. Alors là, c'est un trick qu'on voit plus finalement sur mes runs parce que j'utilise le long clip maintenant. En fait, quand on avance, qu'on va vers le vide et qu'on se baisse, on va glisser en fait. Et au moment de glisser, on va tomber. Et quand on tombe, en étant baissé, le personnage reste accroupi. Et le jeu considère qu'on touche toujours le sol, donc on ne s'écrase pas en fait. Donc tu ne te prends pas de dégâts. Voilà. Un trick assez... Là ça va vite, mais c'est chaud. C'est pas le plus chaud de la run, mais ça, j'ai mis du temps quand même à bien le maîtriser. Donc en fait, bon, il y a un clip. Normalement, on n'est pas censé être dans l'endroit où j'ai clip tout à l'heure avec Tiny, mais comme on est là, la glissade nous pousse un peu à l'intérieur et on fait un saut. T'es monté sur le museau là, enfin le museau, je sais pas comment appeler ça. C'est sur la gueule ça, plutôt, oui. on va dire une gueule, c'est un peu plus badass. C'est vrai. Et donc tu es passé au travers et tu arrives directement au dernier niveau. C'est ça. Avec un trick quand même avec une sorte de toupie, avec un cancel de saut, un timing particulier avec du lag aussi. Donc là pareil, ça on peut pas le monter normalement. Donc ça c'est assez chaud au début. Le ça timing se rate très facilement. Ouais, précis. Alors il y a un timing, on va dire beginner, intermédiaire. Donc pour le coup, j'essaie quand même de faire la version hard qui fait gagner. Qui va plus vite. 2 secondes. Je prends. Allons-y. Joli. Voilà, donc là le long jump qui est passé. Alors ça paraît idiot, mais c'est un perfect frame aussi. Et c'est par exemple, c'est le long jump que j'aurais pu faire avec Lanky pour faire un CS skip également dans le lobby. Ce que tu as tenté au... C'est ça, voilà. Ok.
Donc là, alors ça c'est rigolo. Alors évidemment, je ne suis absolument pas le tuto de Seafox que j'avais vu au début. J'y vais complètement comme un bourrin. Ouais, donc, j'y vais, allez, je vois ça, tac, je cale, tac, je monte. Ça passe pas toujours, hein, ça arrive des fois que ça rate. Généralement, deuxième coup maximum, il n'y a pas de problème. Ici, c'est dangereux. C'est dangereux parce que là, voilà, là on clip. Si on est trop à gauche, on tombe dans la cage et on est bloqué. On ne peut plus sortir, c'est mort, c'est terminé. Là, on a l'impression qu'on est assez libre, la caméra est assez tricky quand même. Elle fait un peu n'importe quoi des fois. Hein. Ah oui, enfin, en fait, elle suit automatiquement Chunky, et comme on tourne, elle a tendance à faire des choses comme ça, et après à passer en mode automatique, donc ce qui est un peu embêtant. Et si on tombe à l'intérieur, on peut aussi tomber sans être à l'intérieur de la cage, mais on peut tomber d'un étage. Ce qui fait qu'on n'a plus accès après, on peut plus arriver. Ça t'es foutu, ouais. Voilà, cela voit, il faut rentrer dans la map. Alors j'ai légèrement raté ma direction, alors c'est une petite excuse de sac, hein. On est prêt. C'est en fait mon joystick 1.64 qui commence un petit peu à faire ça accuse le matériel. On y est. Mais c'est vrai que mon stick qui était parfait commence un peu à faiblir et donc pour les directions, il y a une petite diagonale. J'avais aussi peur un peu avec le Didi Clip. Ouais. Avec ça, c'était assez terrible. Allez, encore un clip. Voilà, console clip. Il suffit juste de sauter avec un angle particulier et on passe. C'était pas très bien réussi par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ça reste quand même correct. Je suis assez content de mon helm. Et sur mes speeds, j'ai dû perdre 2 secondes alors que j'avais un helm très très bon. Donc c'est cool. La clé numéro 8. Alors là, voilà, ça arrive hein, régulièrement de rater le premier. Donc là, j'ai un peu peur, j'ai un bon temps. Donc je retourne bien la caméra en fait pour regarder la clé. Et donc je reset avant la fin de la cinématique, hein, pas besoin de. Elle est sauvegardée, hein, comme tu as dit tout à l'heure. En théorie. Oui, alors justement, explique-nous un petit peu ce mythe de la fake key. Alors c'est terrible, alors je vous invite évidemment à me contacter si vous avez un problème de fake key. Je serai là pour vous soutenir. Parce qu'il y a des solutions. D'ailleurs, je remercie Xcord de m'avoir donné la solution pour plus avoir la fake key. En fait, il faut juste retourner la caméra d'une certaine manière, toute bête, et on n'a plus de fake key. Donc, et c'était quoi la fake key pour ceux qui... Alors la fake key, en fait, vous ramassez la clé, vous avez la scène où Chunky est super content, et vous regardez dans votre menu, vous avez qu'une clé. Et le jeu considère en fait que la clé n'a pas load, et donc vous ne l'avez pas. Donc en fait, c'est une fausse clé que vous prenez, et en soi, le run est foutu. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Pour la petite anecdote d'ailleurs, il y a Seafox, donc, qui est le second en termes de temps sur la Any%, qui a eu la fake key lors du Summer Games on Quick, qui est un marathon de speedrun caritatif. Et on pouvait sentir vraiment la tristesse dans son regard. Ah, complètement. Donc voilà. Donc là, petite astuce, si vous voulez pas regarder dans le menu, si vous allez à la cage, il va d'abord entrer la clé numéro 8 et ensuite la 3. S'il rentre d'abord la 3, D'ailleurs, pourquoi la 3 et la 8 ? Pourquoi on n'a pas besoin des autres ? Alors, c'est un peu comme un système à la Ocarina of Time, pour ceux qui connaissent. Il y a un système un peu de checkpoint dans le jeu. Lorsque vous récupérez en fait la clé numéro 3, je pars du principe que la clé numéro 3, si vous avez la 3, c'est que vous avez la 1 et la 2. Pour la 8, c'est pareil. C'est un peu comme s'il y avait 2 gros segments dans le jeu. Les segments où vous devez attraper les Kongs et le reste. D'accord, parce qu'en fait la 3 est optionnelle, donc le jeu vérifie vraiment si tu l'as. Par contre, si tu as la 8, il se dit, il y a toutes les précédentes. Alors, justement, la 3 est obligatoire. Mais c'est le segment où on a tous les Kongs. Voilà, on récupère Chunky en fait. Donc il part du principe, c'est un peu... voilà, on séparé en 2 parties, tout comme dans Ocarina of Time, pour ceux qui connaissent, il y a les différents médaillons. Ouais, si t'en as que 2 ou 3, je sais plus exactement, ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Le jeu se dit, il a tous les précédents. C'est ça, voilà, exactement. Donc maintenant on arrive, donc on a fait approximativement 30 minutes de run, c'est ça, un petit peu plus. Là, on arrive à Kid K. Rool qui prend à lui tout seul approximativement 15 minutes, 12 minutes, je sais plus exactement. Le seul truc dommage du jeu, c'est... la seule chose que je reproche, en fait, même avec les pro strats que j'applique, c'est très marrant à apprendre, mais une fois qu'on les connaît par cœur, la phase de Tiny est très chiante. Elle est vraiment très longue. Après, bon, faut quand même être concentré. Vous allez voir, sans spoiler, que j'aurais mieux fait d'être un peu plus attentif dessus. Mais globalement, la phase Didi est très fun, très difficile, très fun. À optimiser, après, pour réussir, c'est pas un problème. Mais à optimiser, c'est vrai que ça demande du travail. La phase de Lanky est assez tricky quand même, si on veut vraiment l'optimiser comme il faut. Donc, il faut être concentré. Elle est plutôt fun aussi. Elle peut vite être difficile parce qu'un raté, c'est 15 secondes qui sautent. Donc là, ce que je fais, c'est que je me retourne avec Donkey. Donc j'attends une vague, 2 vagues. Magnifique. Comme à la plage. Tu peux rien faire. Je saute. Et en fait, là, j'arrive dans le tonneau pendant la scène cinématique. Et ce qui permet, voilà, pendant que... Comme je rentre dans le tonneau, il y a une scène cinématique qui montre les tonneaux qui arrivent. Et en fait, pendant ce temps-là, K. Rool se dit, je vais faire mes jabs et après faire la taunt et me prendre une pastèque ou un Kong dans les dents.
Donc là pareil, donc c'est bon, c'est toujours le même pattern, il n'y a rien de particulier. Ça, tu les connais par cœur. Voilà, on fait gaffe de ne pas se prendre une petite châtaigne au passage. Donc là il en fait 3, un peu plus court, hein, faut dire, ça c'est short sur ce timing là. Alors il peut y avoir des trolls là-dessus, assez terribles. Ouais. Si vous rentrez dans le tonneau pendant un certain moment du lag, Carole va mettre du temps en fait avant de lancer ses jabs et vous pouvez tomber dans un creux où en gros vous ne pourrez pas l'atteindre pendant la phase de taunt. Et j'ai déjà eu ça et c'est une perte de temps, je pense qu'on peut compter 15 secondes là-dessus. Hein. C'est frustrant. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment anticiper, mais c'est pas non plus de la RNG, c'est du troll. C'est en fait, vraiment hein. le Voilà, c'est du troll. Hein. Ouais, bah, c'est ça. Didi, donc Allez. là, peut-être je pense la partie, c'est pas la partie où je pense qu'on peut gagner le plus de temps, mais pour l'optimiser c'est la partie sans doute la plus tricky, et c'est clairement celle où on peut en perdre le plus par contre. C'est tellement dur à manier le jetpack. Donc là, mes placements c'est voilà, une fois je fais une roulade, pareil, je me cale un petit peu sous l'œil, là j'ai raté, en fait je me suis décalé un peu Tu vers voulais l'avant. rentrer directement dedans? Exactement, pendant la scène cinématique, donc c'est pas grave, j'attends, tranquille. Je monte, et là en fait ce que je vais faire, donc là j'y vais un peu bourrin, hein. Je me suis dit allez, on c'est met la bleu, pression. on y va à fond. Donc là bon, j'ai pas réussi à passer au travers, mais je m'y attendais, j'ai quand même tenté. Donc on explose les deux cibles. Là, je vais me placer d'une manière en fait à pouvoir, parce que en fait il y a le canon de Didi, et il y a une petite partie là qui est vide, et les cacahuètes apparaissent là. Donc je pense que, je sais pas si on... En fait, tu peux clipper ton canon à travers Pas le canon, mais le départ des c'est le cacahuètes. départ des cacahuètes. Voilà, Et donc tu touches la cible qui est de l'autre côté. c'est ça. Si tu y arrives bien, c'est complètement Voilà. craqué. Alors là, voilà. Aïe, Alors, aïe, aïe, là, aïe, aïe. alors là, ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, oh là là, mais non, c'est pas possible, il peut pas me faire ça. Et finalement, je perds pas tant de temps que ça là-dessus, parce qu'en plus, j'ai même peut-être gagné un peu de temps parce que j'ai réussi à le toucher quand même au travers. Ce qui fait que le temps que je remonte, c'est juste quand les cibles apparaissaient. Après, j'ai pas eu le temps de me placer pour tirer à travers, mais allez, j'ai perdu. Quoi. Franchement, t'as bien Seconde, sauvé le seconde. meuble. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Ouais, ça aurait pu être bien pire. Alors pour le coup, c'est une record qui a été fait offline parce que c'est vrai que je fais très peu de speedrun. Ouais, je stream quand même pas mal. Et c'était une run offline et je me suis mis à rigoler offline là-dessus en me disant non mais c'est pas possible. C'était assez Un marrant. mélange de stress et de... Je vois. J'étais assez serein quand même là-dessus. J'avais peur d'un gros fail, mais j'étais assez serein parce que les grosses parties stress sont quand même bien avant. Ouais. C'est facile de se rater quand même là-dessus parce que 15 secondes ça saute très vite quand on a un très bon carroll. Mais pour le coup, j'étais assez serein. Je voulais pas rater l'Anki. Je pense que j'aurais été un peu déçu de rater l'Anki. Je ne me rappelle plus si je l'ai raté ou pas, donc j'ai peut-être été déçu sur le coup. On va voir ça. Donc là, en fait, j'attrape le tonneau. Après avoir activé Switch, je me place ici. Pourquoi? Parce que là, la banane est juste devant le Switch, donc il n'y a pas de problème de placement par rapport à Carole. J'active le trombone. Alors par contre, là, j'ai bien géré pour être à distance pour pas me prendre le dégât de Carole quand il retombe. Et en fait, quand Carole glisse sur une peau de banane, il prend un dégât. Donc là, je vais sur la cible 4. Je reprends le tonneau. Là, je vais le balancer à ce niveau-là, comme ça, je vais être pile poil dans l'angle. Donc là, en plus, c'est bien parce qu'il est pas parti trop à gauche. On perd un peu de temps sur un demi-tour, en fait. Voilà, parce que là, il va prendre un angle comme ça. C'est très léger. Hein. Mais c'est là on voit que c'est très précis. Quoi. Tu perds 1 à 2 secondes et c'est foutu. Quoi. Enfin, et surtout, si je rate mon timing, après, je vais commencer à me prendre des dégâts. Alors là, voilà. Déjà, là, je commence à... déjà là, ça arrive. Voilà. Et comme j'ai bien géré le premier, il fait un demi-tour direct. Sinon, il aurait continué dans ce sens-là au niveau parce qu'il a une gestion des patterns un peu particulière. Ou en gros, un peu comme un système de checkpoint. Il n'a pas eu le temps d'atteindre le checkpoint tout à gauche. Donc, il a fait demi-tour vers la diagonale. Et j'ai pu directement placer la banane. Et c'est un gain de temps quand même de plus de 10 secondes, ça, je pense. Ouais. Si je le rate, je perds 10 secondes dessus, donc c'est assez intéressant. J'ai mis du temps à le maîtriser tout là. Là, je le lance légèrement à gauche, en fait, parce que le tour que j'arrive, hop, il va être dessus. Là, il est dessus. Voilà, pile rien poil. pouvoir faire. Pile poil. Je peux me rater. Ouais. Et là, malheureusement, c'est plus 10 secondes qui sautent. Hein. C'est 20, parfois 25. Voilà, c'est reset. Quelques larmes. C'est ça. Bon, je reset pas parce qu'on est à la fin. Sauf quand il y a vraiment beaucoup de larmes quand même. Je me permets quand même de me préserver et de ne pas savoir ce que j'aurais pu faire. Mais donc pour le coup là, ça s'est très bien passé. Je trouve ça même très beau. Donc encore 2 phases. C'est ça. Donc Tiny. Non, alors là c'est un peu... En fait c'est cette cinématique. Celle-là elle est un peu longue. J'en profite pour boire ici. J'ai mes spots pour boire en général. Je vois. Je sais où boire. Dans Donkey 64, il n'y a pas beaucoup de temps mort par rapport à ça. Parce qu'il faut ouvrir la bouteille, parce qu'on est à côté du PC, donc on n'a pas envie non plus qu'il se passe des choses terribles. Et donc pour le coup, on a cette scène cinématique qui est parfaite pour un peu se ressourcer, penser à toutes les personnes qui nous soutiennent et à battre le PB. Et donc là, avec Tiny, il y aura une strat particulière, c'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, on va se mettre sur le poteau
Ok. On va mettre en see-up. Alors sur la version PAL, je reviens vite fait sur Didi. Sur la version PAL, les cacahuètes spawnent plus loin en fait. Ah, tu veux dire, ah oui, les flèches qu'elle lance là. Voilà. Avec Didi. Ah, avec Didi. Voilà, tu parlais j'avais de Didi, oublié ok, pardon. Ok. de parler de ça. Ah, d'accord. Et donc là avec Tiny, et ben, comme le jeu lag est un peu bizarre, et ben, c'est très difficile d'aller sur les poteaux. Ok. Oui, On donc y là, arrive en un t'atterris instant. dessus. Voilà, j'atterris dessus, je Joli. mets la vue en l'air pour Donc là, tu ne regardes rien, et du coup, le jeu n'affiche pas le boss qui les fait explosions, n'importe le quoi. boss qui bouge, tout ça. Et donc, du coup, là, en Le fait, public. tu gagnes du temps là-dessus. Exactement, voilà. La glace strat. C'est ça. Donc on peut voir que j'ai quand même la manette qui est légèrement usée, donc je me tourne légèrement vers la droite pour voir les spots, mais ça change rien du tout. La petite erreur, vraiment là, c'est ouais, là, une petite perte quand même de 3 secondes je pense. Hein. Donc c'est pas beau, hein. Franchement, c'est pas beau. Ça va, on va te le pardonner. Et donc là, une strat, d'ailleurs que tu utilisais cette strat ou pas? C'était pas connu, enfin, je ne pense pas, hein, je l'avais jamais vu. Il me semble que c'est pas très bien. Donc là, on désarme la flèche, et donc on va faire du see-up à l'intérieur des orteils. Donc au début, alors, quand j'ai découvert cette strat-là, j'ai rigolé. Ouais. En premier temps, je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire qu'est-ce que je vais devoir apprendre? Ouais. Et finalement, avec un peu d'entraînement, ça passe plutôt facilement. Parce que normalement, tu vois bien les orteils, c'est relativement facile à esquiver, mais C'est là, ça, ouais. tu dois les apprendre par cœur. Quoi. C'est un peu ça. Ou alors, faire la ring rush strat, c'est-à-dire avoir son petit post-it ou son Ouais. petit calepin et connaître les trucs par Bien cœur. sûr, bien sûr. Bon, c'est pas... C'est même conseillé, je pense, au départ. Franchement, je pense qu'il y a, enfin, on gagne rien à peut-être de la place sur son bureau, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, encore une fois, en n'affichant pas le décor, bah, C'est ça, tu gagnes exactement. du temps. Voilà. Sachant que les orteils mettent normalement plus de temps. Hein. Faut faire attention aussi parce qu'en se déplaçant, on peut être à la limite et prendre des dégâts en fait, ce qui peut être plutôt embêtant. Et le truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est que par rapport à la strat classique, que j'ai utilisé très longtemps, je sais pas combien de temps je peux gagner exactement parce que j'ai amélioré au fur et à mesure en fait, mais j'ai déjà eu du moins 30 En 30 secondes, c'est et encore énorme. moins 25, moins 30 sur une autre. Donc c'est presque une minute. C'est Et là, je- en fait, on voit, on se dit, oh, du lag, c'est bon, ça doit pas jouer énormément. C'est de la petite optimisation qu'on se dit. Ouais, ouais. Mais en fait, Non, non. c'est quoi, énorme, c'est énorme. C'est énorme. Surtout qu'on sent le lag hein, sur cette phase-là. Hein. On sent que Tiny est lourde. Je ne compare pas du poids des demoiselles, mais on Ouais, sent mais quand même là- qu'avec le lag, là, ça commence à être Ouais. un peu costaud. Donc la petite Ah oui, erreur, voilà. petit En fait, peu. ce que j'ai tenté ici, c'est pas réellement une erreur. Ce que j'ai tenté, c'était de lancer en fait une grenade entre guillemets en perfect frame. Ouais. Pour en fait prendre des dégâts, ok, mais ça touche quand même l'orteil. Et je tente hein, de temps en temps, je me dis que ça vaut le coup. Là, tu te dis, allez, on y va. C'est sympa pour le replay aussi. C'est un peu moins sympa. C'est le risque, hein, c'est le jeu. C'est, ouais, bon, écoute. Voilà. Donc là, alors, sachant que aussi les patterns sont toujours les mêmes, sauf que c'est pattern 1, après pattern 1 et 2, 1, 2, 3, voilà, ça se rajoute en fait. ok. Simplement, donc il n'y a pas de changement complet, voilà, c'est tout simplement. Ouais. Donc là, pareil, là, il fait hop, ces petits slam simulesques à sa manière, hein, voilà, en se faisant C'est ça. un peu mal au dos, hein, si on peut dire ça. Donc aussi, ce que je fais ici, c'est du petit détail, je gère en fait avec le reste de lag pour sauter assez haut pour atterrir en attaque directement dans le tonneau, sinon on peut pas sauter assez haut en fait. Sinon on doit faire genre un coup de pied ou des choses comme ça. Pour ça que j'ai essayé d'inciter sur le coup de pied. Voilà. Donc là pareil, c'est vrai qu'il faut adapter aussi pour pas être trop loin, parce que si on est trop loin de l'orteil, on peut pas lancer la grenade et l'atteindre. Même si on est assez light hein, au niveau des explosions. Et donc, niveau orange, ça va le faire, tout juste. Le jeu a été fait pour qu'on lance 10 oranges sur les orteils de Carol. C'était prévu par les développeurs, Ouais, évidemment. Ouais, tout était prévu. Ouais, c'est... C'est pour ça qu'ils nous donnent les munitions illimitées d'ailleurs pour l'arbalète. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on est pour éviter le. On a une mission limitée. C'est ça. Donc voilà, donc là, petit mal au pied, on tombe, traumatisme crânien, c'est terrible. Au moins. KO. Après sauvé par le gong. Alors, petite anecdote marrante, on peut voir round 1, 2, 3. Sur la version PAL, ils ont oublié le D de round. Sérieux? Ouais, donc c'est rune en fait. Je m'en souviens. Il n'y a pas de dé. Le jeu, enfin, Oh, t'as pareil, ça, hein, c'est phase du où- joli fail. phase où je bois un coup encore, j'ai oublié de skipper le dialogue. C'est pas bien, ne faites pas ça chez vous, hein. Vraiment c'est un truc, Non, mais c'est pas ça, sérieux. tu bois de l'eau, bien sûr. c'est- Ah oui, évidemment. Toujours. Toujours de l'eau. hein. Ah ouais. Putain, quand vous faites du speedrun, il faut être performant. Boire ou super player, il faut choisir. Oui, exactement. Même s'il y a beaucoup de tristesse, hein, faut avoir des états dépressifs en ratant des OOB, mais... Donc là, alors je fais gaffe de ne pas me prendre l'ombre. Je me suis pris très longtemps, j'ai accepté de plus... J'ai accepté, donc j'ai bossé ça et je me la prends plus. Donc là, on active l'interrupteur au milieu pour faire apparaître les plots, ouais, ou les socles, pour en fait faire apparaître après le tonneau
pour être invisible et faire apparaître le tonneau pour devenir géant et coller C'était tout ça. une mandale à Carole. Alors oui, en fait, j'ai un repère appris rigolo, les timings. un peu de private joke. En fait, je me repère à l'oreille de Chunky pour savoir quand a tiré ouais. le coup de poing. L'ombre et l'oreille, c'est timing impeccable. Là, alors, petite erreur. t'as eu un- Ouais, petite erreur. Ça n'a pas lancé Sam Simiesque, donc D'accord. c'est pas grave. Et en fait, si jamais... donc là, une petite optimisation. En fait, quand on sort de l'aspect géant, Ouais. on va plus vite, donc on arrive plus rapidement au centre. Par contre, si on saute trop tôt, le jeu a un problème en fait, de gestion de taille, de hauteur, un truc un peu bizarre, et on s'écrase en fait Ah, c'est ce qui sur le m'est arrivé sol. une fois et j'ai jamais compris. D'accord, Ben, c'est ça en fait. Si C'est on saute ça. trop tôt, c'est ce qui arrive. Voilà. Ok, d'accord. Donc il faut attendre un peu, voilà. J'attends, tac, et là je saute et je. Donc c'est timing parfait là. Il y a pas... Joli, ouais. Joli, joli. Donc sa dernière phase, c'est généralement la phase de la hype. Alors là, bon, c'est le moment où il va aller très très vite. Alors pour la petite anecdote, Tudos, qui est actuellement 4e mondial sur le jeu. Ouais. Donc 5e mondial, pardon. Autant pour moi, 5e mondial. Donc, évidemment, je vais bientôt battre. On a une rivalité saine, mais une rivalité quand même présente. Ouais. Et qui avait donc lors d'une run complètement hallucinante, a raté le dernier punch. Et là, Oh, là quand même, là, c'est dur. Là, c'est la tristesse intense. Et donc évidemment, je me suis moqué de lui. Oh, bah, ouais. J'ai fait une run, gros PB, je rate le dernier coup de poing. Ah, comme quoi, il faut pas. C'est plus jamais arrivé, c'est le truc improbable qui ne peut jamais arriver. En plus, c'est vrai qu'une fois que tu as le timing, normalement, c'est Voilà. vraiment. Et donc, on coupe le timer au moment en fait, où la cutscene se lance. Donc voilà, c'est on a terminé. oublié, on a oublié ça. Et donc, voilà, donc, le jeu est En combien de temps en 44-45. 44 minutes 45. Voilà. C'est beau, c'est beau. Bon, j'appuie sur les boutons, Oh, il se passe des trucs, voilà. c'était 44-45. Voilà. Quand même, temps vraiment améliorable. Je pense quand même faire une légère pause en fait sur le jeu parce que j'ai envie un peu de voir d'autres horizons. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, au niveau du speedrunning, j'ai beaucoup de jeux qui me font de l'œil, forcément. Ouais. Bon, après, il faut focus, si on va faire des vrais temps, Ouais, on n'a pas le choix. Ça demande un petit peu de rigueur à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, je pense que pour le moment, c'est pas trop mal. C'est un run propre, vraiment. Ouais. Et toutes les dernières strats. Je suis pas très satisfait à cause du début, par exemple, qui était Ouais, c'est vrai vraiment que le pas début, bon. on sent que t'étais pas chaud, t'étais Ouais, pas ouais. dedans. hein. C'était la première run que j'ai lancée à la console, j'ai fait une run, j'ai dit bon d'accord, PB, très bien. J'accepte, je vais bosser d'autres choses, tant pis. Et donc pour le coup, il y a aussi par exemple les coups de poing à Cave, qui étaient... alors c'est quand même 8 secondes qui sautent je pense. C'est énorme, 8 secondes. Parce que là on voit 44-45, on enlève 8 secondes, on enlève 10 secondes. Ça va vite, C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Le long kick clip qui a été raté une fois, c'est une perte de approximativement 10 secondes. J'étais assez réactif quand même, j'ai vite refoncé donc ça allait. Et Jack. Jack. Ouais. Donc je pense que en tout cas, potentiellement je peux avoir un bon sub 44 sur une run, t'y remettre. une run solide. Voilà. Quelques tricks encore à bosser et puis c'est impeccable. Ok. Bon, et ben un grand bravo Intello pour ce magnifique temps. Écoute, merci de m'avoir invité. Mais Ça fait merci plaisir, d'être venu présenter ce beau jeu passoire, si je puis dire. Jeu de la liberté. Voilà, totalement. Pas de règles. Les murs, non, ça n'existe pas. Les règles sont là pour être transgressées. Voilà. Dans Donkey Kong. Donc, allez, un grand bravo et puis peut-être à une prochaine. Avec plaisir. Ça marche. Avec plaisir. Allez, ciao. Ciao, ciao.